Bonjour Virgile, je suis ravie de te revoir et puis on te remercie d'accorder un entretien à soutenabilité. Donc on va commencer par parler de toi et ton engagement. Comment tu es tombé dans la marmite du développement durable? Donc, bonjour Amel, moi c'est Virgile Delporte et donc je suis entrepreneur. Entrepreneur, j'essaie de qualifier d'engagé. Engagé dans l'entrepreneuriat, mais évidemment dans ces causes qui te parlent beaucoup. Finalement, depuis assez peu de temps, et surtout sans avoir eu un élément qui soit déclencheur chez moi. C'est vraiment quelque chose qui s'est fait ultra naturellement, et je suis incapable, même si je me creuse les méninges, de retrouver un fait qui aurait pu m'engager, un élément qui aurait pu me dire « Ok, terminé, je prends plus l'avion, je prends plus ci, je prends plus ça ». C'est vraiment tout à fait naturel que les choses se sont faites. D'accord, donc tu n'as eu aucune contrainte, ni rien Non, aucune contrainte. Ma seule contrainte, ça a été ensuite de me dire est-ce qu'il n'y a pas des choses que je faisais pas top et que je pourrais peut-être faire mieux. Et donc, voilà, l'un des exemples que j'aime bien prendre, c'est se dire qu'il y a 10 ans, je prenais une voiture pour faire 1,5 km. Voiture diesel encore pire. Et que finalement, j'aurais dû le faire à pied ou j'aurais dû le faire en vélo. Il y avait un peu de montée, ça aurait été bien pour mon cardio. Et c'est juste des petites choses comme ça qui m'ont fait progressivement cheminer vers manger un peu moins de viande, voire beaucoup moins de viande, prendre moins l'avion, prendre vraiment le train quand c'est possible, et finalement réduire au maximum mon impact, commencer à recycler les déchets, participer à une association compostaire où je vais mettre mon composteur, des petites choses comme ça, vraiment des petites choses, petit à petit. D'accord. Mais en fait, tu es modeste parce que tu as fait plus de choses. J'ai vu que tu as rejoint l'initiative Leader for Climate Action. Tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui, alors probablement dans mon chemin, en fait, rejoindre une initiative qui s'appelle We Take Climate Action, ça a été potentiellement un des éléments de bascule vers ce que je pouvais en faire sur l'entreprise. Parce qu'en fait, je me suis dit, si dans l'entreprise, je veux être engagé, ou je veux montrer l'exemple pour mon équipe, il faut que je montre moi-même quelque chose, un acte. Et j'ai trouvé cette initiative internationale, mais qui en Europe est gérée en Allemagne, qui dit tous les entrepreneurs peuvent rejoindre cette initiative. La seule contrainte qu'on leur demande, c'est évidemment d'adhérer à une charte, dont j'admets que je ne me rappelle pas de tous les détails. Mais il y avait un élément qui était clé, c'était on va faire un bilan carbone. Donc vous trouvez un moyen de faire un bilan carbone, il y en a plein sur l'ADEME, etc. Et puis vous allez compenser en faisant un chèque annuel vos émissions à une association habilitée. Donc moi j'ai fait mon bilan carbone, je me suis aperçu que c'était pas si mal par rapport à peut-être d'autres, mais voilà, l'équivalent c'était je crois que 200 €. 200 €, ça a été mon ticket pour entrer dans cette initiative. Et si on poursuit un petit peu aussi, j'ai rejoint une initiative qui en France est vraiment très connue, très déployée. Tous les cadres de LinkedIn sont dessus, Team for the Planet. Il y a 2-3 ans, pareil, via ma société holding, j'ai investi, dans le sens, j'ai soutenu. Donc oui, il y a quelques petites choses quand même voilà, qui sont concrètes dans le sens où ça a potentiellement donné un petit peu d'argent pour animer tout ça.